Bonjour à tous. Cette vidéo est l'introduction incontournable à toute une série d'autres vidéos prochaines qui devraient vous permettre d'analyser vos propres rêves. Elles sont tirées des résultats de nos études et expériences personnelles commencées depuis janvier 2000. Bien qu'il n'ait pas question de psychologie dans cette étude, il est à noter que Freud a écrit que l'analyse des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. Nos futures vidéos devraient vous permettre d'utiliser cette voie. Les résultats sont plus qu'impressionnants. Pour commencer, une petite parenthèse qui peut déjà interpeller. Depuis la nuit des temps, les rêves ont toujours intrigué les humains. À ce sujet, l'Église catholique a imposé à Napoléon de faire voter une loi en 1832 interdisant toute étude sur les rêves, loi qui ne fut qu'abrogée seulement en 1992. Quels secrets peuvent cacher nos rêves? Nous vous ferons les découvrir. Patience. Le rêve n'appartient pas qu'à l'espèce humaine. Les animaux n'en sont pas exempts. Si vous n'avez pas d'animaux à observer, Internet regorge de vidéos sur le sujet. Si rêver est une fonction naturelle, utiliser les rêves pour atteindre ce qu'il y a de plus sacré en soi est une possibilité réservée aux plus téméraires, capables d'affronter l'inconnu. Nous le verrons plus tard. Ce qui est maintenant important de retenir, c'est que les rêves sont construits sur les informations reçues par nos 5 sens. Et qu'entre autres, les personnes aveugles, daltoniennes ou sourdes de naissance ne rêvent pas comme tout le monde. Les images, couleurs et sons, suivant les cas, n'existent pas dans leurs rêves sous la forme que l'on connaît. Mais cela ne leur enlève rien à la capacité d'imagination et de création qui se manifeste à notre insu dans les rêves. Création qui échappe à la censure, contrairement à certains rêves éveillés, que l'on soumet inconsciemment à notre autocensure, avant même qu'ils apparaissent. C'est la peur de certaines pensées jugées dangereuses qui en oblige le refoulement. Mais refouler ne veut pas dire supprimer. Il serait mieux de les analyser. Si nous mémorisons tout ce qui est perçu par les sens, odeurs, sons, images, goûts et sensations, nous mémorisons surtout les émotions que ces informations déclenchent. Tout ce qui est perçu par les sens peut être générateur d'émotions d'intensité plus ou moins grande, plus ou moins bonne, suivant le contexte de chacun et surtout en fonction de ce qu'il a déjà en mémoire. C'est à retenir pour comprendre nos rêves. Les recherches en sciences neurologiques ont permis de définir et localiser plusieurs formes de mémoire dans le cerveau. D'ailleurs, il suffit de s'observer un peu pour constater les différents mouvements qui se passent dans la tête quand on a besoin de réfléchir. Hormis certains rêves bien particuliers qui ne manqueront pas de nous bouleverser, tels que les rêves prémonitoires, la plupart sont issus de ce que nous avons en mémoire. À l'heure actuelle, on sait déjà distinguer plusieurs types de mémoire. On retiendra la mémoire dite de travail ou mémoire à court terme. Les souvenirs y sont vite effacés quand elles ne trouvent pas d'écho dans les autres mémoires qu'elles consultent en un temps record. Dans ce cas, les données perçues disparaîtront en quelques secondes. Au quotidien, elle est centrale dans notre système.
Sans cette élimination, notre cerveau, bien qu'hyper performant, ne résisterait pas à l'accumulation de toutes les données perçues par nos sens, seconde par seconde, jour après jour, année après année. Pour exemple, pourrait-on emmagasiner tout ce que nos oreilles et nos yeux ont perçu au cours d'une journée? C'est souvent dans cette mémoire que sont placés nos rêves dès le réveil. Ceci explique que la plupart du temps, on ne s'en souvient pas. Pire, on peut même croire qu'on ne rêve pas. Je vous rassure, suffit de se trouver un intérêt à s'en rappeler pour que le contenu soit stocké dans une autre mémoire. La mémoire dite sémantique ou mémoire du savoir, elle retient toutes les connaissances accumulées au cours de notre vie, telles que le vocabulaire, les mathématiques, les techniques, les lois, toute forme d'information et affirmation collective ou familiale et bien d'autres encore. En connexion étroite avec la mémoire procédurale, elle est à l'origine de ce qui devient des symboles qui permettent par exemple d'associer le serpent à la sexualité ou l'image de Dieu à la toute-puissance, le nid d'oiseau à la maison, etc., etc. Symboles souvent utilisés dans la construction du rêve, nous protégeant ainsi de l'apparition directe de certains souvenirs indésirables, voire tellement insupportables qu'ils doivent rester enfermés. Dans ce cas, c'est souvent des cauchemars qui apparaissent. La mémoire est épisodique. Comme son nom l'indique, elle a tendance à gérer la raison, de dissoudre certains souvenirs devenus inutiles ou inadaptés. Elle permet aussi, par exemple, de se souvenir des dernières vacances, des travaux anciens ou en cours, de certaines rencontres. Elle permet ainsi d'envisager des projets d'avenir, d'éviter certaines situations. Elle contribue aux choix, aux orientations, aux points de vue, etc. La mémoire procédurale, appelée aussi mémoire des automatismes. Elle permet de ne pas réapprendre ce qui est acquis, comme savoir marcher, manger, parler, nager, respirer. Elle permet de gagner du temps sur le temps nécessaire aux réflexions et aux actes indispensables à nos autres occupations, telles qu'apprécier un bon repas et aussi aux préoccupations telles que trouver un bon travail qui permettra d'acheter ce repas. Si cette mémoire n'a pas beaucoup d'influence directe sur le contenu des rêves, elle commande l'obligation de rêver pour sauvegarder notre équilibre mental. La mémoire perceptive. Elle a une importance cruciale dans la façon dont on va gérer les événements de la journée. C'est la mémoire la plus difficile à cerner, tant scientifiquement que psychologiquement. Comme son nom l'indique, elle est liée aux perceptions, notamment celles qui arrivent par les 5 sens, mais pas seulement. Elle contient, entre autres, tout ce qui a participé au déclenchement des émotions, bonnes ou mauvaises, la joie, la peur, l'angoisse, la plénitude, une caresse ou une gifle, des yeux tendres ou un regard méchant, des paroles douces ou injurieuses, un parfum ou une puanteur. N'en sont que des exemples. Il ne faut pas perdre de vue que toute émotion génère des sentiments tels que la compassion, la haine, l'amour, la rancœur, l'indifférence, le désir, le rejet, l'adoration et autres. Sans les sens, on n'aurait aucune connaissance, aucune émotion, aucune réaction, aucune expression, aucun sentiment, et rien ne pourrait prouver notre propre existence. Nous ne serions que pensées, sans substance, sans reflet, sans contradiction, sans mouvement et sans vie. Ce qui rentre par les sens est générateur d'émotions. Cette mémoire perceptive contient aussi nos souvenirs les plus lointains. Tous ceux qui sont chargés de fortes émotions, bonnes ou mauvaises. Nous pouvons, par expérience, affirmer que l'on peut en retrouver certaines, qui datent de la gestation et plus encore.
Nous ajouterons à ces mémoires la plus importante à nos yeux, celle que nous avons découverte au cours de notre étude, en utilisant le contenu de nos rêves et que nous appellerons la mémoire verrouillée. Cette mémoire est en lien direct avec ce que nous avons de plus sacré en soi. C'est le plus inaccessible. Elle est le sujet de notre deuxième vidéo sur l'étude des rêves, intitulée « Du rêve au sacré ». Nous vous invitons à la découvrir, ainsi que notre site inconscient.com sur le lien Les rêves. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour la prochaine vidéo.